Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Cette analyse s'appuie sur les travaux de Didier Tormina, publiés en mai 2026. L'intelligence artificielle générative s'est introduite dans les pratiques professionnelles avec une très grande discrétion. Qu'il s'agisse de finaliser un document ou de clarifier une rédaction, l'adoption silencieuse de l'IA au travail constitue désormais une réalité incontournable, transformant les habitudes de manière presque invisible. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec notre programme d'aujourd'hui. On va retracer ensemble tout ce parcours, depuis nos petites habitudes cachées jusqu'à la grande gouvernance d'entreprise. On passera par l'illusion de l'outil invisible, ce que dit concrètement la loi, les périls du fameux Shadow AI, la ligne rouge des données sensibles, l'étau réglementaire européen, et on terminera sur la marche vers une gouvernance éclairée. Première étape de notre parcours, l'illusion de l'outil invisible, ou l'adoption silencieuse de l'IA. C'est quand même assez fascinant, non? On observe un contraste énorme entre une petite tâche banale du quotidien, comme rédiger un simple mail, et l'utilisation massive d'outils technologiques ultra complexes qui tournent en arrière-plan. Les données montrent que plus de la moitié des salariés français utilisent déjà l'IA générative au travail. Et le truc dingue, c'est qu'une immense majorité le fait dans le plus grand des secrets sans jamais en informer la direction. Ce phénomène n'a plus rien de marginal, il est absolument massif. C'est silencieux et surtout, ça entraîne des conséquences juridiques que beaucoup d'employés ignorent totalement. Ce qui nous amène à notre deuxième point, ce que dit la loi. Autrement dit, le cadre légal et ses limites. Alors, soyons clairs d'emblée. Il n'y a pas de loi qui interdit formellement d'utiliser un outil comme ChatGPT en soi. Par contre, le droit du travail s'applique de façon très stricte. En fait, la loi ne juge pas la technologie, elle juge l'usage. D'un côté, on a l'usage toléré, comme demander à l'IA de reformuler un petit mail interne basique. De l'autre, on a la faute grave, caractérisée par exemple par le copier-coller d'un fichier client complet. Et ça illustre parfaitement que le contexte d'utilisation compte bien plus que la nature de l'outil. Le risque disciplinaire se joue exactement sur cette ligne de démarcation. Et bien sûr, la question de la surveillance revient tout le temps sur le tapis. Rassurez-vous, ChatGPT ne va pas envoyer de lui-même un email d'alerte à votre boss. Néanmoins, les infrastructures informatiques des entreprises laissent des traces indélébiles. Historique de navigation, journaux d'activité, tout y passe. L'article L1222.4 du Code du travail encadre strictement tout ça. Et il ne faut pas oublier que la justice part du principe que ce qu'on fait sur un outil professionnel est présumé avoir un caractère professionnel. Donc oui, la surveillance doit rester proportionnée, mais croire qu'on est totalement invisible sur le réseau de la boîte, c'est une véritable illusion. Troisième partie, les périls du Shadow AI, le fameux risque invisible. Qu'est-ce que c'est exactement le Shadow AI? C'est l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle par les salariés sans aucune autorisation ni supervision de la direction ou du service informatique. Cette définition montre bien le gouffre absolu qui s'est creusé entre les règles officielles des entreprises et ce qui se passe vraiment sur le terrain. Ce sont ces pratiques de Londres qui donnent, à l'heure actuelle, de grosses surfroides aux directions juridiques et informatiques. Pour bien comprendre l'échelle du problème, regardez ce chiffre qui donne le vertige, 71%. Selon une étude Microsoft de 2025, c'est la part colossale d'employés qui ont recours au Shadow AI. C'est énorme. Ça prouve avec force que l'usage clandestin n'est plus du tout une exception. C'est devenu la nouvelle norme au bureau. Et l'impact financier de cette nouvelle norme est sévère. Un rapport d'IBM met en évidence que 20% des violations de données à l'échelle mondiale impliquent désormais des systèmes de Shadow AI. Les entreprises qui laissent filer ces pratiques non encadrées voient les coûts liés à ces failles de sécurité exploser de manière très significative. Ce qui nous mène à la quatrième partie, les données sensibles. La véritable ligne rouge absolue. Le cœur du risque, au final, ce n'est pas l'outil, c'est vraiment la nature des informations qu'on lui donne à digérer. L'exemple le plus frappant, c'est l'affaire Samsung d'avril 2023. Des ingénieurs ont carrément copié du code source ultra confidentiel pour le soumettre à l'IA. La fréquence ? 3 incidents majeurs en l'espace de seulement 20 jours. La conséquence a été immédiate et radicale, une interdiction totale de l'outil dans toute la compagnie. Des secrets industriels cruciaux avaient été expédiés sur des serveurs externes sans le moindre contrôle. Donc, le point vraiment crucial, c'est que transmettre des données confidentielles ou protégées par le RGPD à une IA externe n'est pas perçu par la loi comme une simple erreur d'inattention. Devant un tribunal, ça peut être qualifié de violation formelle de l'obligation de confidentialité. On parle d'une faute grave qui justifie un licenciement immédiat, sans préavis et sans la moindre indemnité. Cinquième point, l'étau réglementaire européen orchestré autour de l'AI Act et du RGPD. Au-delà des petites règles internes, c'est la législation globale qui se durcit à toute vitesse. Si on parcourt la chronologie de l'AI Act, le règlement européen sur l'IA, on voit que la fenêtre de tir pour se mettre en conformité se referme très vite pour les employeurs. Après un démarrage progressif en 2024, la date butoir pour l'application totale concernant les systèmes à haut risque, comme les outils d'évaluation par exemple, est irrévocablement fixée au 2 août 2026.
Et les implications sont massives. L'IA Act impose maintenant une obligation de formation pour toute entreprise qui déploie ces outils. En cas de non-respect, ça fait mal. Les amendes peuvent s'envoler jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires mondial. En plus, il y a désormais l'obligation légale de consulter les représentants du personnel avant de déployer quoi que ce soit qui modifie les conditions de travail. Bref, l'IA en entreprise est devenue un sujet de droit social à part entière. 6e et dernière partie, vers une gouvernance éclairée pour organiser et encadrer tout ça. Face à ce grand chamboulement, il faut trouver des solutions pour transformer ce risque en avantage concurrentiel. Et on le dit tout de suite, interdire aveuglément l'IA est une stratégie vouée à l'échec. Regardez ce chiffre, 43%. C'est la part des employés qui continuent d'utiliser l'IA régulièrement, alors même que leur entreprise l'a formellement interdite. La prohibition stricte est totalement inefficace, elle ne fait qu'alimenter le shadow AI parce que les gens trouvent ces outils redoutablement pratiques au quotidien. Les stratégies s'adaptent donc en conséquence. L'Institut Gartner a sorti une prédiction intéressante. D'ici 2026, 70% des organisations auront mis en place des solutions spécifiques d'audit et de suivi de l'IA. La réponse standard de l'industrie n'est plus l'interdiction, c'est le contrôle intelligent pour endiguer les risques de l'ombre. Concrètement, une bonne gouvernance de l'IA repose sur 4 étapes actionnables. D'abord, rédiger une charte d'usage d'une clarté absolue. Ensuite, fournir une liste d'outils formellement validés par l'informatique. Puis, organiser des formations ciblées sur les vrais risques, comme les fuites de données. Et enfin, proposer des alternatives internes sécurisées. C'est vraiment la seule méthode efficace pour éviter que les équipes n'aillent utiliser des solutions externes périlleuses. Pour clore cette analyse, voici une question un peu provocatrice à garder en tête. Dans un futur très proche, où se situera exactement la frontière entre l'assistance purement technique de l'IA et la véritable expertise humaine, celle qui est indispensable pour prendre les vraies décisions? Les entreprises capables de trouver ce subtil équilibre posséderont une longueur d'avance indéniable. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.